Salut les 4SA. Aujourd'hui, je vous parle du principe de Pascal. Le principe de Pascal dit que lorsqu'on exerce une pression sur un liquide, eh bien cette pression va se transmettre intégralement en tout point du liquide et également à tous les points des parois du récipient qui contient ce liquide. On peut illustrer ça par un petit schéma dans lequel on représenterait un liquide dans un récipient et sur lequel on applique un piston qui va donc exercer une pression sur l'ensemble du liquide. Donc la pression exercée sur le piston va se transmettre absolument partout, sur toutes les parois et partout dans le liquide. Or, on a déjà vu qu'une pression correspondait à une force exercée sur une surface. Donc ça veut dire que si j'ai exercé une certaine pression sur mon piston, j'ai exercé aussi une force et j'ai donc une force qui va être ressentie en tout point du récipient. Pour l'illustrer, je vous propose une canalisation qui aurait deux pistons. Alors comme j'ai dessiné ma canalisation, on voit que la surface de ce côté-ci, que je vais appeler SA, est identique à la surface de ce côté-ci, SB. Alors le principe de Pascal nous dit que si on exerce une certaine pression de ce côté-ci, on va avoir la même pression qui va être exercée de l'autre côté. Mais maintenant, je vais essayer de parler plutôt en force. On sait que la pression en A est égale à la pression en B, mais on sait aussi qu'une pression, c'est une force sur une surface. Donc je pourrais dire que la force exercée en A sur la surface en A est égale à la force en B sur la surface en B. Or, il se trouve que SA et SB sont identiques dans ce cas-ci, et donc je peux simplifier ces deux termes, et on voit que une force exercée d'un côté va se transmettre de l'autre. Et j'ai représenté mes deux flèches avec la même intensité, puisque les deux forces ont exactement la même valeur. Si on compliquait un petit peu les choses maintenant, et qu'au lieu d'avoir une canalisation droite, je prenais une canalisation qui va s'élargir. Alors, on voit sur cette canalisation que la surface en A est plus faible que la surface en B. Et je vais poser que la surface en B vaut 2 fois la surface en A. Appliquons maintenant une force sur la surface A. Le principe de Pascal me dit que la pression en A est égale à la pression en B. Or, on se souvient qu'une pression, c'est une force sur une surface. Alors, je vais un petit peu changer mon expression ici, puisque j'ai posé que la surface en B était 2 fois plus importante que la surface en A.
On peut alors simplifier nos surfaces et on se rend compte que la force en A va correspondre à la force exercée en B divisée par 2. Autrement dit, la force en B est 2 fois plus importante que la force en A. Donc, si on double la surface, alors il faudra aussi doubler la force de manière à continuer à avoir la même pression d'exercer. Alors ce principe, il est intéressant pour de nombreuses applications, notamment les élévateurs hydrauliques. Un élévateur hydraulique est composé de 2 pistons verticaux dont les sections vont être différentes. Alors je vais vous donner quelques informations supplémentaires sur cet élévateur hydraulique, notamment les surfaces aux 2 endroits. De ce côté-ci, nous avons SA1 et sa surface vaut 3 cm². Et de l'autre côté, nous avons SB, surface 200 cm². Bon, je vais tout de suite les transformer en mètres carrés. On se souvient que 1 mètre carré, c'est 100 cm fois 100 cm, soit 10 000 cm². Donc pour transformer mes valeurs, il suffit de diviser par 10 000. Et la question que je vais vous poser maintenant, c'est quelle force faudrait-il appliquer sur le piston A de manière à pouvoir soulever une voiture de 800 kg qui serait placée sur le piston B? Si je vous dis que la voiture a une masse de 800 kg, on va pouvoir calculer son poids et donc la force qu'elle exerce sur le piston B. On obtient donc une force de 7848 newtons exercée sur le piston B. Alors je vais la représenter. J'ai fait une très grande flèche parce que c'est une grande force. Et la question, c'est quelle force est-ce que je vais devoir appliquer sur l'autre piston pour pouvoir compenser ça? Alors, si on regarde ce qu'on a dit un petit peu plus tôt, ici, on avait remarqué qu'on avait pu produire une grande force sur une grande surface en faisant agir une petite force sur une petite surface. Je vais donc devoir appliquer sur mon autre piston une force moins intense et ce sera suffisant pour pouvoir compenser, granger sur l'autre piston. On peut maintenant appliquer le principe de Pascal et dire que la pression sur le piston A est égale à la pression sur le piston B. Or, de cette expression, on peut isoler la force en A qui est nécessaire. La force en B, c'est grand G qu'on avait calculé plus tôt. Donc on va devoir faire 7848 newtons multiplié par la surface en A 0,0003 mètres carrés divisé par la surface en B 0,02
mètres carrés. On obtient alors une force nécessaire de 117,72 newtons, ce qui est une force vraiment faible, en tout cas beaucoup plus faible que les 7848 newtons qu'il aurait fallu fournir pour soulever la voiture directement sans utiliser un élévateur hydraulique. Je vais maintenant vous laisser avec quelques exercices dans la description. À vous de jouer et on en reparle dans une prochaine vidéo.